position de force illégitime, ça non. Question d'honneur. Mon père, pragmatique, a répondu, on part. Et on a déménagé. Opération assez simple puisqu'on ne possédait pratiquement rien. Nous avons alors habité dans un petit 3 pièces à Valence, dans le Midi, pendant un an avant de revenir en Île-de-France, où des copains nous avaient trouvé un logement pas cher. C'était une maison bourgeoise parfaitement entretenue mais sans âme. Il y avait le carré d'herbe et les graviers, nickel. La dame qui nous a donné les clés nous a dit en découvrant notre estafette: je vois que le nécessaire est arrivé. Ce n'était pas le nécessaire, tout le déménagement était là. Quelques meubles, les fringues, les couvertures et les matelas en mousse. On n'avait même pas de lit. Je n'ai aucun souvenir que ça m'ait manqué. D'ailleurs, écrire ces lignes me rappelle que j'ai acheté mon premier lit il y a seulement 2 ans. J'ai dormi près de 40 ans sur le sol ou sur des planches, mezzanine ou autre. Je crois que je suis comme mes parents. Si j'ai de quoi vivre, ça va. À une différence près, j'ai besoin de pouvoir me déplacer. Le reste est moins important. Il n'était pas utile d'inquiéter la dame, ma mère a juste dit: effectivement, le camion va arriver bientôt. On l'attend toujours. J'ai eu une enfance heureuse parce que j'ai toujours vu le bon côté des choses. Enfin, toujours, pas exactement. Le déclic eut lieu vers l'âge de 11 ans. Je traversais une période de blues. J'étais avec un copain qui avait une fâcheuse tendance à me bousculer. Un jour, il me dit: moi, quand je suis content, je voudrais que tout le monde soit content. Ce jour-là, je me suis posé la question de savoir pourquoi on est content ou pas. À y réfléchir de plus près, je ne voyais pas vraiment de raison de ne pas l'être. J'étais juste dans un mode pas content. Il m'a paru alors qu'il était tout aussi facile de me mettre sur le mode content. J'ai donc commencé à vouloir être content. Et là, il y a un truc étonnant qui se passe. Comme une spirale positive. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite, mais quand tu veux être content, tu le deviens. Et quand tu es content, tu rends les autres contents. Tu rends les gens contents. Et quand tu rends les gens contents, ils te renvoient quelque chose de content. En fait, tout le monde est content. C'est comme une pompe qui s'amorce, qui génère des sourires. Je sais que ça a l'air ridicule, mais ça marche. Et ceux que ça agace, qu'ils ronchonnent, je m'en fiche. Attention, être content ne veut pas dire devenir un couillon qui sourit tout le temps. Cela n'empêche pas de râler ou d'être triste à un moment donné. Et comme tout le monde, j'ai traversé des périodes difficiles. Simplement, je pense que je ne les ai pas trop mal gérées parce que j'avais compris ça. Où est New York? Les coulisses de J'irai dormir à Hollywood. TC 02 15 2h15. Lorsque je marche sur la route, je ne sais vraiment pas où est New York. La veille, j'ai terminé le tournage des Chutes libres. Il m'a fallu 6 sauts pour obtenir les images que j'attendais. J'en ai désormais 35 à mon actif. En fin de journée, on m'a déposé à un hôtel et je ne sais absolument pas où je suis. J'ai décidé que le temps n'avait plus d'importance. S'il me faut 2 jours pour arriver à New York, ce n'est pas grave. En fait, il m'en faudrait 3. Quand je fais du stop, l'homme que l'on voit s'arrêter m'emmène à la gare. Au moment où le train va partir, des mecs venus accompagner un ami m'annoncent qu'ils font partie d'un festival de hobos dans une petite ville. Les hobos sont les vagabonds du rail qui, lors de la crise économique de 1929, parcouraient le pays à la recherche d'emplois saisonniers. Ils se déplaçaient en train, voyageant clandestinement dans les wagons de marchandises. Parmi eux, certains étaient venus de cette manière. Ce festival commémore une tradition qui a pratiquement disparu. Après quelques hésitations,